Salut les amis, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer un pack de base mèche pour les humains et les humaines pour vous permettre de démarrer tous vos projets de personnages. Donc il y a les versions low poly et plus, donc je vais vous présenter un peu plus tout ça en détail. Donc vous allez voir, c'est super cool. Donc ça, c'est proposé par le site officiel de Blender hein, et c'est absolument gratuit. C'est en licence CC0. Voilà, et avant de commencer, comme d'habitude, petit rappel, vous pouvez trouver un lien dans la description pour aller télécharger gratuitement aussi un pack procédural qui comprend tout simplement une texture d'écaille, un petit outil pour vous permettre d'enlever la répétition de vos textures et un petit bonus avec un matériau procédural. Voilà, je vous laisse aller checker ça. Et sur ce, je vous embarque pour vous présenter ce pack. Alors voilà sur quoi vous allez tomber quand vous aurez ouvert le fichier nouvellement téléchargé. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de choses dedans, hein, c'est assez complet tout ça. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc grosso modo, vous avez à chaque fois un modèle homme-femme. Donc vous avez ça dans un modèle réaliste, donc là homme, homme-femme, modèle cartoon homme et femme. Donc là séparés en plusieurs objets. Et ici vous les retrouvez en un seul objet. Comme vous pouvez le voir, donc c'est super sympa. Ça va vous permettre de faire différentes choses donc avec les deux. Donc là, vous voyez que c'est principalement des modèles très low poly, hein. Vous voyez qu'ici, quand on va ici, donc on a quand même une subdivision de surface d'appliquer dessus. Donc bah, vous pouvez simplement la désactiver ici. Comme ça, vous allez vraiment sur un modèle très low poly, hein. Donc ça, c'est à votre convenance. Donc vous avez ça donc pour les modèles réalistes et cartoon. Ensuite, si vous voulez, si on va sur un modèle en un bloc, vous pouvez voir qu'on a quand même les yeux séparés. Alors ça, c'est normal pour ceux qui ne connaissent pas. On sépare toujours les yeux du modèle, hein. C'est la bonne manière pour pouvoir les animer correctement avec un rig derrière. Voilà, donc ça, c'est tout à fait normal. Et ici, vous pouvez voir que c'est pas une subdivision de surface que l'on a d'appliquer dessus. C'est un modificateur multi-res. Donc vous voyez qu'ici on a un niveau dans la vue ici donc de 3. On a un sculpt à 3. Dans le sculpt on aura 3 et dans le rendu on aura 3. Donc vous pouvez changer ça. Imaginons dans le viewport je peux mettre 0. Je veux que ce soit vraiment en low poly dans mon viewport hein, pour augmenter mes perfs. Et bien vous pouvez voir qu'on est passé sur un modèle low poly ici. Donc si je passe d'object mode à sculpt mode, eh bien, vous pouvez voir que là, il m'a appliqué voilà, beaucoup plus de subdivisions, ce qui va pouvoir me permettre de travailler beaucoup plus précisément sur mon modèle. Et vous pouvez voir que les différentes parties du modèle ont été également séparées, donc avec différentes couleurs. Donc ça vous permet vraiment de voir les différentes zones voilà, sur le modèle. Donc vous voyez que c'est super propre. Et puis vous pouvez voir, hein, même dans les détails avec les muscles, etc., c'est vraiment très très bien foutu. Donc vraiment hyper cool. Vous retrouvez à chaque fois les yeux séparés hein, sur tous les modèles. Vous pouvez voir également là, si je vais dans le mode édition, vous voyez qu'on a les coutures qui apparaissent, hein. Donc ça c'est pour le dépliage UV. Donc tout est déjà prêt pour le dépliage UV. Ça vous permet en même temps de voir simplement comment c'est fait. C'est super pratique pour apprendre déjà dans un premier temps et puis pour pouvoir les réutiliser dans vos propres projets également. Donc vous pouvez voir que voilà, le dépliage UV c'est super ok. Et puis ça va vous permettre également, vous voyez, quand on rentre dans le mode édition, eh bien de voir exactement la topologie, comment elle a été faite. Donc là, on n'est pas tout à fait en low poly, hein, mais en tout cas, vous voyez que c'est vraiment hyper propre en termes de topologie. On a vraiment le contour de la bouche qui a été fait propre, le contour des yeux qui a été fait propre. Ça permet vraiment d'étudier tout ça et de voir comment on fait un modèle bah voilà, parfaitement et de pouvoir le réutiliser comme base pour vos sculpts, hein, ou même si vous voulez partir sur des modèles simplement bouger la morphologie directement ici sur le modèle sans pour autant le faire en sculpt, et ben, c'est libre à vous. Donc ensuite, on a les parties séparées ici. Donc pareil, vous retrouvez, alors ce qui est super intéressant, c'est que vous avez les mâchoires ici aussi, donc directement disponibles. Donc ça va vous permettre bien, tout simplement de pouvoir les utiliser sur un modèle ici réaliste. Donc en y mettant dans la bonne partie, parce que c'est pareil, de la même manière que pour les yeux, la mâchoire est séparée. Donc là, si vous voulez ajouter une mâchoire bien, au modèle qui sont ici, bien, vous pouvez la récupérer ici. Donc vous avez le modèle ici réaliste et vous avez le modèle plus cartoon ici. Alors ici, la petite différence, c'est que bah, vous n'avez pas le modèle féminin avec la tête cartoon. Par contre, ici, dans les modèles réalistes, vous avez bien le modèle féminin et masculin de disponible. Donc pareil, vous avez le multi-res dessus. Donc voilà, ça vous permet de directement travailler
dessus. Donc sur des modèles propres, vous avez aussi voilà, les modèles de mains, les modèles de pieds et même, voilà, la tête, squelettique, donc le crâne, donc en low poly et en high poly. Donc ici, on a une tête réaliste, donc avec, pas mal de détails dessus. Donc pareil avec le multi-res dessus. Vous avez ici un modèle plus simple, donc avec une simple subdivision, dessus. D'ailleurs, ce modèle-ci, vous pouvez lui changer la forme. Donc là, vous allez aller dans Data Properties ici. Et vous voyez qu'on a ce qu'on appelle des shape keys. Donc ça va changer la forme. Donc c'est des clés de forme, dit autrement. Donc vous voyez qu'ici, on est en gros sur le modèle de base, mais on a le modèle mâle réaliste, le modèle femelle réaliste. Donc vous voyez que si je clique dessus, ça change la forme directement. Donc ça, c'est super pratique. Vous avez voilà, le modèle enfant hein, qu'on n'a pas ailleurs. Donc ici, si vous voulez utiliser un modèle avec une morphologie d'enfant, c'est OK. Donc vous avez voilà, un modèle plus cartoon pour l'homme, pour la femme. Vous avez pour l'enfant. Et vous avez même des choses un peu plus, voilà, un peu plus originales. Donc ici, avec ce modèle un peu, voilà, on pourrait, je sais pas, écureuil cartoon, on pourrait dire. Ça, vous avez un modèle un peu plus orc, pour les fans de Warcraft ou autre. Et vous avez un modèle de Suzanne. Alors bon, là, l'intérêt est pas ouf, vu qu'on a déjà Suzanne d'intégrer dans les objets de base. Mais en tout cas, voilà, c'est pour la blague. Donc vous avez tout ça disponible et vous avez également un modèle ici, donc avec les différentes parties du visage séparées. Donc voilà, simplement avec une subdivision ici. Donc vous voyez que ça permet d'avoir vraiment un pack hyper complet pour travailler. Donc voilà, puis le fait que ce soit complètement gratuit en licence, c'est zéro, hein, vous le voyez ici également. Donc ça permet vraiment voilà, de pouvoir les utiliser dans vos projets à vous également, donc librement. Et donc maintenant, je vais vous montrer, comment, eh bien, y importer dans vos projets directement, justement, sans pour autant revenir à chaque fois dans ce fichier, directement. Donc pour ça, je vais faire un nouveau projet. Voilà et donc il va y avoir 2 méthodes principalement pour, importer un modèle dans votre nouvelle scène. Donc on va pouvoir aller simplement directement la chercher donc en faisant un petit file append. Et ensuite, vous allez aller directement voilà, sur le fichier ici, vous double-cliquez dessus, vous allez bien dans collection par contre pour aller chercher votre modèle. Dans Object, vous allez avoir les parties comme ça, voilà, les pieds, les mains. Sinon, il faut éviter d'aller trop là-dedans. Dans tous les cas, importez bien les fichiers où vous avez le modèle qui s'affiche. Voilà, ne faites pas ça, ce sont les parties de ceux qui sont dans les collections. Donc si vous voulez utiliser cette méthode d'importation, utilisez bien les modèles où vous voyez que vous avez la miniature directement. Donc sinon, donc vous avez certaines parties ici. Sinon, vous allez directement dans collection ici, et là vous retrouvez les collections. Donc avec, voilà, pareil, donc utilisez bien celle où vous avez la miniature dessus. Donc vous avez cette méthode-là. Ensuite, vous pouvez simplement y intégrer directement dans votre asset library donc de Blender. Donc pour ça, je vais ouvrir un nouveau volet ici. Donc ici, je clique sur ce menu-là, on va aller dans Asset Browser. Donc ça me l'ouvre, mais pour l'instant, elle n'est pas importée. Donc pour l'importer, on va aller dans Edit Preferences. Vous allez ici tout en bas dans File Path. Et donc vous voyez qu'ici on a déjà Layered Material qui est aussi une bibliothèque d'assets, hein. Donc pour rappel, je profite pour faire ma petite autopromotion. Donc c'est une bibliothèque d'assets que j'ai créée qui vous permet d'importer des couches que vous pouvez ajouter à tous vos matériaux. Donc ça va vous permettre d'ajouter de la poussière, de la neige, du sable, voilà, même des choses un peu plus fun comme bah voilà, des parasites aliens, etc. Il y a des effets d'hologramme, donc plein de choses que vous allez pouvoir ajouter directement dans le shader editor. Donc voilà, vous avez le lien dans la description si vous voulez retrouver le layer de matériel, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ça. Donc ici, pour en revenir à nos moutons, vous pouvez cliquer sur le petit plus qui est ici. D'ailleurs, ce sera la même méthode d'import pour layer de matériel si jamais vous le récupérez. Et donc, vous retrouvez ici, donc moi j'ai mis le fichier que j'ai téléchargé dans un dossier qui s'appelle BaseMesh. Donc je double-clique dessus et ici je mets Add Asset Library. Donc vous voyez qu'il m'a bien importé mon dossier à l'intérieur ici, donc dans mes Asset Libraries. Et donc ici, on va bien mettre append comme méthode d'import. C'est important de faire ça pour pouvoir modifier, comme vous l'entendez, le modèle que vous allez importer. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer ici. Et donc ici, on est dans l'asset library. Donc vous voyez qu'on est dans All Libraries. Donc vous avez Layered Materials qui est ici. Vous avez BaseMesh qui est juste en dessous. Donc si je clique dessus, vous voyez qu'on retrouve bien les modèles présents ici. Donc imaginons, je veux importer
voilà, la tête de notre très cher, squelette. Il me suffit de le faire glisser-déposer dans ma nouvelle scène. Je appuie sur le point du pavé numérique pour zoomer dessus et vous voyez que ça me l'a bien importé. D'ailleurs, ce modèle est vraiment magnifique, hein. Vous voyez qu'ils ont même mis, les jointures ici, donc il est vraiment super, super cool ce modèle. Et donc vous voyez que je peux aller, bah, en mode édition, hein, et commencer à le modifier comme je l'entends. Donc il est déjà en miroir en plus, donc ça c'est super cool, pour pouvoir modifier, hein, sur un visage, de l'avoir en miroir. Donc voilà, des modèles hyper propres. Vous voyez le dépliage UV encore une fois là, hein, avec les jointures avec les coutures qui sont faites en rouge. Ça vous permet vraiment encore une fois d'étudier ça. Vous voyez que là, si je vais dans UV Editing, je me remets, hop, je fais A pour sélectionner tout sur mon objet. Je fais un petit point pour rezoomer dessus. Vous voyez un peu, voilà. Et là, vous voyez tout le dépliage UV qui est fait ici. Voilà donc pour vous présenter les deux méthodes d'import, hein, qui sont possibles pour utiliser ça au quotidien. Alors, petite précision qui a son importance, vous allez voir. Donc, si vous importez là un modèle comme notre crâne qui est ici, donc vous voyez que vous avez des petites icônes ici. Donc ça, c'est une icône qui vous indique que c'est un objet. Ensuite, vous avez l'icône ici donc de la petite boîte qui vous indique que ce sont des collections. Donc, ce qui est important de comprendre par rapport aux collections, c'est que contrairement aux objets, donc vous avez vu qu'on peut rentrer en mode édition facilement et pouvoir le modifier, notre objet. Par contre, si vous importez directement une collection, vous voyez, eh bien, je ne peux pas entrer en mode édition. J'ai beau appuyer sur Tab, là, vous voyez que si je vais ici sur ce menu, j'ai absolument que le mode objet qui est disponible. Donc là, c'est vraiment embêtant parce que je peux absolument rien faire dessus. Donc là, ce qui est important de faire, vous voyez, vous avez un petit menu contextuel qui s'est ajouté ici. Donc si je le déplie, il me demande, voilà, je peux mettre certaines informations. Donc par exemple ici, je peux remettre toutes les données de localisation à zéro. Ça me permet de le remettre sur le point d'origine de ma scène. Et ensuite, je vais décocher ici instance. Alors qu'est-ce que ça fait de décocher instance? Ça me permet, voilà, de me reséparer tous mes objets à l'intérieur et de pouvoir vraiment venir les modifier. Vous voyez, là maintenant c'est bon, je peux revenir en mode édition dessus et faire toutes les modifications que je peux vouloir faire. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ce menu, d'autant qu'il est contextuel. Vous voyez que maintenant je ne l'ai plus. Donc si jamais vous voulez le réafficher, vous avez un bouton qui vous permet de réafficher le dernier menu contextuel utilisé. Donc si vous en utilisez, si vous, par exemple, si vous ajoutez un autre objet entre temps, bah après il sera plus disponible. Donc vous pouvez faire pour ça F9. Donc là, vous voyez que eh ben, le dernier truc que j'ai fait, c'était d'ouvrir le menu édition. Donc là, c'est exactement ce que ça me propose. Donc vous voyez que vous pouvez éventuellement faire F9 si vous venez d'importer votre objet. Donc là, vous voyez, je reviens en arrière. On va importer donc une nouvelle collection. Donc imaginons, j'enlève mon menu contextuel ici, j'appuie sur F9, vous voyez que ça me le repropose, hein. Donc je peux cocher ou décocher le mode instance. Voilà, donc c'est hyper important de savoir ça si jamais vous voulez pouvoir utiliser tout comme il faut. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a été utile de découvrir ce pack qui permet vraiment d'avoir une base hyper propre en termes de topologie, tout ça, pour tous tes projets de personnages. Donc bah voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, à liker, à partager, à t'abonner si c'est pas fait. Puis sur ce, bah, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!